Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'ascension de Skywalker, Ben Solo se rendit sur Exegol pour aider Rey dans son combat contre l'empereur Palpatine. Tandis qu'il se frayait un chemin jusqu'à la salle du trône de l'empereur, les chevaliers de Ren arrivèrent et s'attaquèrent à lui. Les chevaliers de Ren se sont ainsi alliés au Seigneur Noir des Sith. Mais est-ce vraiment le cas, ou bien Palpatine était leur maître depuis le début? Le roman de l'épisode 9 répond à cette question, donc nous allons voir cela aujourd'hui. Je vais d'abord vous lire le passage en question avant de l'analyser. Pour ceux qui ont pu mettre la main sur le roman, sachez que ce passage se trouve au chapitre 17. Les individus en robe n'avaient pas du tout dérangé Ben lors de sa dernière visite. Mais cette fois, ils se sont attaqués à lui avec fureur. Il les avait éliminés facilement. Un tir pour chaque mise à mort. Il n'y a pas longtemps, il aurait pris plaisir à cela. Mais maintenant, il n'avait qu'un seul désir dévorant, aider Rey. Il atteignit le bout du monolithe Sith et tourna dans un coin. Des figures familières se manifestèrent dans l'obscurité clignotante. D'abord, Vikru laissa faux, puis Kuruk et son blaster à plasma. Et soudain, tous les 6 se trouvaient devant lui, ses chevaliers. Pour le plus bref instant, Ben pensait en fait qu'il serait venu pour aider. Mais la haine déferlait d'eux en vagues comme de l'air fétide. Les chevaliers de Ren n'avaient jamais été à lui. Ils avaient toujours appartenu à l'empereur. Une ultime trahison. Snoke n'avait pas été plus qu'un pion. L'empereur avait chuchoté du poison à Ben toute sa vie. Maintenant, même les chevaliers, ceux qu'il considérait comme ses frères fidèles, levaient leurs armes pour le tuer. Ils l'entouraient lentement, comme des prédateurs traquant leur proie. Ils pouvaient en mettre hors d'état de nuire 2 ou 3 à la fois, mais c'était tout ce qu'ils pouvaient faire. Il s'était entraîné avec eux, il pouvait même toucher la force d'une petite manière. Il n'avait aucune chance contre eux tous à la fois, pas armé d'un simple blaster. Peut-être que c'était prématuré de jeter son sabre laser dans la mer. Une image illumina son esprit, un autre sabre laser, d'un bleu brillant. C'était un message de Rey. Et c'est ici que se termine le passage. Ainsi, nous apprenons que les chevaliers de Ren ont toujours fait semblant d'obéir à Kylo. Depuis le début, ils étaient dévoués à l'empereur. Ils étaient par conséquent au courant de sa résurrection. Ben Solo pensait néanmoins au départ qu'ils étaient venus l'aider à affronter l'empereur. Pour lui, les chevaliers étaient comme des frères. Nous étions comme des frères. Mais ils n'ont pas hésité à le trahir et à se dresser contre lui. Leur respect pour lui n'était qu'une façade. Et d'ailleurs, au final, tout ce qui appartenait à Ben, quand il était connu sous le nom de Kylo Ren, n'était qu'une façade. Rien ne lui appartenait en réalité. Je pense donc toujours que les chevaliers de Ren sont d'anciens acolytes de l'au-delà, des fanatiques du côté obscur apparus dans la trilogie riposte de Chuck Wendig. J'avais fait une vidéo théorie à ce sujet, vous pouvez y accéder via le petit i se trouvant en haut à droite de la vidéo, si vous êtes intéressé. En tout cas, j'espère que nous aurons un roman, une série de comics ou même une série télévisée, soyons fous, pour raconter les origines des Chevaliers de Ren. Peut-être même qu'ils apparaîtront dans la série The Mandalorian, et si c'est le cas, ce serait l'occasion de développer chaque chevalier et de, pourquoi pas, raconter leurs origines. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me donner votre avis sur le fait que les chevaliers de Ren ont toujours obéi à l'empereur et que leur respect pour Kylo n'était qu'une façade. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur le roman de l'épisode 9. Que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches. Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique. Pour que nous puissions régner sur la galaxie.